Hey, bonjour tout le monde, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation et voici Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour. Ça fait plaisir de travailler avec toi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Râper des carottes, puis râper des algues, puis du gingembre. Puis le faire fermenter. Et un petit peu d'ail aussi. Ouais. Et on fait fermenter tout ça. Ouais. Cool. Donc, on a les ingrédients que vous avez entendus. On va râper ça. On commence tout de suite? Ouais. Let's go! Vas-y. Ok, maintenant, en fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a à peu près 1 kg d'ingrédients. Donc, on va faire une recette avec... On parle souvent de pourcentage, en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus précis surtout. Donc, c'est une recette avec 2% de sel. Donc, 2% de 1 kg, ça fait 20 grammes. Parce qu'en fait, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc, 2% de 1000, c'est 20 grammes, tout simplement. Donc là, étant donné qu'on n'a pas toujours une balance sous la main, mais on sait qu'une petite cuillère à café rase de sel, ça fait 5 grammes. Donc, on a besoin de 4, tout simplement. Donc, veux-tu mettre 4 cuillères à café rases de sel là-dedans, s'il te plaît? Ok, parfait. Dans l'algue, il y avait un petit peu il y avait quand même encore du sel. Je ne l'avais pas rincé, l'algue. Donc, on en met un poil moins, mais quoi qu'il en soit, ça représente... Ouais, c'est super, ça. Donc, tu en mets deux autres comme ça. Et parfait. Vas-y, tu peux y aller avec celle-là. Ok, super. Donc là, on masse bien. Et l'idée de base, c'est surtout de bien répartir le sel. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un oppo super salé et le reste pas salé du tout. Parce que sinon, c'est pas bon. Hein, que ce soit pas trop salé, puis un autre trop salé. Donc, on mélange bien. Vous pouvez prendre n'importe quel sel, du moment que ça soit du vrai sel. En tout cas, regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez iode ou anti-agglomérant, prenez pas ça. Ça peut nuire à la fermentation ou alors ça peut nuire au goût. Donc, après, n'importe quel sel, si vous voulez du gros sel, du sel fin, du sel de mer, du sel rose, peu importe. Ça ne change pas grand-chose. Le sel fin a tendance à être plus simple parce qu'il va fondre plus rapidement. Mais de toute façon, vous pouvez répartir bien comme il faut, aller boire une coupe de vin ou de kombucha ou d'eau, tout simplement, et revenir 10-15 minutes plus tard, et vous allez voir, ça va devoir dégorger. Certains légumes sont plus secs que d'autres, donc des fois, il faut peut-être rajouter un petit peu d'eau. Parce que le but, en fait, de tout ça, le but du sel, ça a 2 objectifs, le sel. Premier objectif, on veut faire en sorte que la fermentation puisse démarrer. Les bactéries lactiques n'ont pas de problème avec le sel, alors que tous les autres micro-organismes n'aiment pas le sel. Donc les bactéries lactiques vont avoir une longueur d'avance et vont pouvoir se développer et commencer la fermentation. Deuxième rôle du sel aussi, c'est que quand le sel est mélangé à des légumes, ça les fait dégorger. Vous pouvez voir? C'est assez impressionnant. En très très peu de temps, quand les légumes sont bien gorgés, on est capable d'extraire de l'eau de tout ça. Donc là, on ne va même pas avoir besoin de patienter trop longtemps. Tu vas pouvoir m'aider pour tasser les légumes? Ouais. Ouais? Ok, super. Donc là, je vais prendre un pot. Il y a vraiment beaucoup d'options pour les contenants. Ce format-là, quand on débute, le format de 500 ml, 2 tasses, c'est un format qui fonctionne bien. Donc là, on remplit. Et je te laisse tasser, ça te tente? Tiens, je vais te passer le pilon. Hop là. Et vous allez voir, très très rapidement, ça va se mettre à dégorger et l'eau va sortir de tout ça. Tiens, je vais en rajouter un petit peu. Hop là. Vous allez voir au fond de votre contenant, il va rester un petit peu de liquide. Gardez-vous un petit peu de place, vous allez pouvoir l'ajouter à la fin. Hop là, tiens. Pendant ce temps, je vais remplir l'autre. C'est super ça. Et si vous en avez trop par rapport au bol,
mangez-le. Le jetez pas au compost, c'est super bon. En fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de durée, de règle absolue par rapport aux fermentations. Vous pourriez manger votre salade d'ail, gingembre et algues aussitôt, le jour même. C'est certain que c'est peut-être un petit peu plus salé que vous ne l'auriez fait naturellement, mais même à ça, 2% de sel, c'est quasiment rien. Tiens, on va rajouter un petit peu. Pendant ce temps-là, tu vas tasser l'autre. Si vous n'avez pas de pilon, vous pouvez le tasser directement avec les mains. Avec le pouce, les pouces comme ça fonctionne extrêmement bien. Sinon, si vous n'avez pas de pilon, mais que vous avez un blender, moi au début, quand je n'avais pas de pilon comme ça en bois, je prenais mon pilon de blender. Ça marche, c'est pas super parce qu'en fait l'embout il est très fin, alors que là, l'embout est vraiment conçu pour pouvoir rentrer parfaitement dans des pots comme ça. Donc je pense que c'est bon. Là, on va juste rajouter un petit peu là-dedans, dans celui-là. Hop là. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que les légumes restent immergés. Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'ils soient en contact avec l'oxygène. Et pour qu'ils ne soient pas en contact avec l'oxygène, il faut qu'ils soient sous l'eau, sous le liquide. Donc, on a plein d'options qui existent, quelques dizaines. Le poids. Il y a le pot en verre, il fonctionne bien. En plus, il est joli, puis il dure très très longtemps. Je pourrais te le donner, tu pourras le donner à tes petits-enfants et tes petits-enfants, 5 générations au moins. Et ensuite, on couvre avec un couvercle. Le couvercle, serrez-le, mais serrez-le pas trop parce qu'en fait, vous voulez juste le desserrer un tout petit peu pour que le gaz puisse sortir. Sinon, il y a aussi ça s'appelle un viscodisque. Ce petit viscodisque-là, super bon rapport qualité-prix, ça permet de pousser sur les légumes et le liquide sort, mais ça empêche les légumes de remonter. Vous pouvez voir un petit peu. Là, j'ai utilisé une autre technique. Ça, c'est comme un barboteur. Ceux qui ont déjà fait de la bière ou du vin ou du cidre, ce genre de choses, connaissent les barboteurs. Ça, ça ressemble à une petite tétine et ça va permettre au gaz carbonique de sortir. Ça te fait penser à une tétine? Ouais. Ça laisse le gaz carbonique sortir, mais ça empêche l'oxygène de rentrer, parce qu'on ne veut pas que l'oxygène rentre. Le petit défi avec ces petites tétines-là, un jour je vais vous faire une vidéo juste là-dessus pour vous expliquer un petit peu les différentes options, mais je vous le dis vite fait, c'est qu'il ne faut pas la presser tout le long. Puis c'est très tentant, il y a plein de personnes qui veulent tester tout ça. Donc voilà, tadam! Là on a des carottes qui vont fermenter avec de l'ail, du gingembre et ail, gingembre, algues, c'est ça, exactement. Carotte. On laisse... Ouais, carottes, faut pas oublier. On va laisser fermenter ça dans une assiette parce qu'en fait, vu qu'on l'a rempli quand même assez à ras, ça va dégorger avec la fermentation parce qu'il va y avoir des bulles qui vont se former. Ça va fermenter et on ne veut pas qu'on en ait partout sur le comptoir. Donc on le met dans une petite assiette ou dans un petit plat, laisser fermenter sur notre comptoir 10-15 jours, 3 semaines. C'est vraiment à votre goût. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de durée limite. On le conseille de le faire au moins une semaine pour que c'est le temps de vraiment s'acidifier le milieu. Mais vous pourriez le laisser 1 mois ou 2 mois sans problème. Et même plus, il y a certaines fermentations qu'on garde très très longtemps. C'est certain que plus on attend longtemps, plus ça va s'acidifier et plus les légumes vont devenir mous. Si on veut vraiment le garder plus longtemps, on va mettre un petit peu plus de sel, comme ça va le conserver le croquant un peu plus longtemps. Ça, vous mangez ça de plein de manières différentes. Quelques exemples. Dans quoi t'as-tu des idées, toi? Dans des salades. Dans des salades. Est-ce que dans des sandwichs, ce serait bon? Oui. Dans des grilled cheese aussi? Ouais. Donc voilà. Bonne fermentation!